Pour conclure ce paragraphe, j'aimerais souligner 2 points. Le premier, c'est qu'il y a une lecture laudative de la geste de Hajar et d'Ismaël dans la Bible. Et il y a même aussi dans l'exégèse biblique des mentions laudatives de ces 2 personnages centrales bibliques. Donc il ne faut pas occulter ce point. Et il y a éventuellement dans la réaction une dépréciation de Sarah et d'Isaac de la part d'un certain chauvinisme musulman, mais qui est mal placé, puisque l'alliance se veut avant tout sur des codes dogmatiques ou selon des critères dogmatiques, qui est le monothéisme, et non pas sur des critères ethniques. Donc je tenais à préciser ce point. Le second, c'est que l'histoire de Satan essayant d'empêcher Abraham et sa famille de réaliser le sacrifice, donc Mastama, comme on l'avait plus haut, est un thème bien connu dans la littérature légendaire juive post-Mohammed. Donc ce point est important. Les sources juives telles que Tanhuma, Sefer HaYashar et Midrash Vayosba sont très proches des légendes islamiques. Des sources juives pré-islamiques contiennent également l'histoire de Satan attrayant avec le parallèle le plus proche trouvé à Bereshit Rabbah, une autre légende islamique reliant Satan à la tentative de sacrifice et la reprenant. Et on retrouve souvent dans le Talmud de Babylone, dans les lectures midrashiques ultérieures, des légendes allant dans ce sens, des légendes entre guillemets, parce qu'il y a une origine historique. Et donc cette histoire de Masterma, elle reproduit l'épisode de Mina, lorsque Abraham a lapidé et a lancé à 3 reprises des pierres en direction de Satan qui cherchait à le dissuader d'immoler son propre fils. C'est le deuxième point que je voulais avancer. Et donc, conclusion, Kam Hanifi veut nous faire admettre que non seulement les musulmans ne comprennent pas le sens de fils unique, donc lui ne l'aura appris, mais qu'ils utilisent une version fabriquée de la Bible à l'époque médiévale, utilisant l'expression premier-né. Nous venons de démontrer que premier-né faisait partie inhérente du patrimoine biblique. On le retrouve dans 2 sources du judaïsme, et quand bien même ceci ne serait pas canonique, elles prouvent que le terme fut employé bien avant l'avènement de l'islam. Un personnage aussi ignoble que Woody Allen, qui, rappelons-le, est de culture juive, remplaça fils unique par seul enfant dans le cadre d'un pamphlet indigeste sur la ligature d'Isaac. Les rabbins eux-mêmes ont très bien assimilé les enjeux qui se cachent derrière le choix des mots. Ils ont compris la problématique que pose fils unique. Reconsidérons maintenant la version biblique du sacrifice. Dans Genèse 22, on lit « Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » S'il est vrai que le chapitre précédent, Genèse 21, relate l'installation d'Ismaël dans le désert, cette séparation géographique, comme le rappelle judicieusement Romer, dans cet article de 99, n'indique nullement qu'il cesse d'être le fils premier-né d'Abraham. Tout se passe comme si le narrateur voulait ignorer ou oublier Ismaël. La tradition rabbinique, affirme Romer, a bien ressenti le problème de l'ordre divin dans Genèse 22 et a inventé le dialogue suivant. « Prends ton fils, lequel ?» demande Abraham. « J'en ai 2, ton unique. L'un est l'unique pour sa mère et l'autre est l'unique pour la sienne. Celui que tu aimes, j'aime celui-ci et j'aime celui-là, Isaac. » Cette transformation, bien qu'elle ait permis au Midrash de rappeler qu'Abraham avait 2 fils et non un seul, ne permet toutefois que partiellement de réhabiliter Ismaël en l'insérant dans un récit dialogique entre le Père et Dieu. Ismaël n'est inclus dans le récit de la paternité que pour être exclu de l'alliance. Apparemment, écrit Romer, il est très difficile d'accepter cette double paternité d'Abraham, telle que la Bible nous la présente. Selon l'interprétation juive et chrétienne des récits de la Genèse, c'est Isaac qui apparaît toujours comme le vrai fils d'Abraham. Vrai peut-être, mais est-ce qu'il est l'unique? Sur un ordre chronologique, Isaac ne peut en aucun cas être l'unique de son père, tandis qu'Ismaël l'était avant la naissance de son frère. La progression du récit du sacrifice de ton fils unique à Isaac pourrait être lue comme une forme d'inversion par précision. Donc ici c'est un euphémisme de la part de Romer. Est-ce par compassion envers sa religion d'adoption?
bien qu'il soit un juif laïque. En tout cas, quoi qu'il en soit, encore aujourd'hui, dans l'inconscient collectif judéo-chrétien, l'expression premier-né convient tout à fait à Isaac. Celui-ci s'imbrique très bien dans leur vision biblique de la confrontation Ismaël-Isaac, selon leur prisme et leur paradigme. Je me suis amusé à reproduire des passages de sites ou blogs d'internautes d'obédience juive ou chrétienne orientant ce terme dans le sens de leur idéologie. Donc, j'en ai ramené 3 exemples, je vous les épargne ici. Et maintenant, nous allons répondre à la question pourquoi Isaac n'était pas né au moment du sacrifice. Donc, nous allons nous intéresser à une série d'articles, comme nous l'avons précisé, de l'Institut Yeshiva. Nous allons en résumer quelques-uns. Ils sont extrêmement intéressants. Mais faute de temps, il va falloir abréger au maximum. Donc, il y a 2 versions dans les textes rabbiniques sur l'âge d'Isaac au moment du sacrifice. Donc, il a 37 ans et 5 ans. Et ces 2 versions sont remises en question par le rabbin Ibn Ezra dans son interprétation de la Torah, qui est très intéressante. Il en a fait rejeter l'autorité les 2 récits du texte Midrash Agada liés à l'âge d'Isaac, quand il était transformé en Qurban. Qurban, c'est un sacrifice, donc l'immolé. Le rabbin Ibn Ezra déclare: nos sages de mémoire bénie disent qu'Isaac avait 37 ans au moment de la liaison, donc la ligature. S'il s'agit d'une tradition, nous l'accepterons. Cependant, d'une tradition, une sunna, hadith. Cependant, d'un point de vue strictement logique, c'est inacceptable. Si Isaac était un adulte à cette époque, alors sa piété aurait dû être révélée dans les Écritures et sa récompense devrait doubler celle de son père, pour s'être volontairement soumis au sacrifice. Je rappelle que ce sont des articles au départ qui sont écrits en anglais, et là on s'est aidé de Google Traduction pour les retranscrire en français. Donc forcément, il va y avoir des traductions maladroites. Pourtant, l'Écriture ne dit rien concernant le grand sacrifice de soi d'Isaac. D'autres disent qu'Isaac avait 5 ans au moment de sa fixation. Cela aussi est inacceptable, car Isaac transportait le bois pour le bûcher sacrificiel. Un enfant de 5 ans serait incapable de transporter autant de bois. Il semble donc logique de supposer qu'Isaac avait près de 13 ans, et qu'Abraham l'a maîtrisé et l'a lié contre son gré. La preuve en est qu'Abraham a caché son intention à Isaac et lui a dit « Dieu se fournira l'agneau pour l'holocauste, mon fils », en Bereshit 22:8. Abraham savait que s'il disait « Tu devrais être l'holocauste », Isaac aurait très probablement pu s'enfuir, en Bereshit 22:4. Mais ça, c'est une interprétation, mais ça ne remet pas en question le raisonnement. Ainsi, l'explication du texte Midrash Agada se rapporta à la version d'Isaac âgé de 37 ans ou à la version d'Isaac âgé de 5 ans. Les 2 sont avérés être rejetés par Ibn Ezra comme texte de Midrash Agada valide. Il dit que l'enfant qui a fait un Qurban devait avoir 13 ans, et cela un raisonnement valide. En fait, tous les livres de Megraod Gedolosh, de Shumash, doivent contenir l'interprétation Rashi et l'interprétation Ibn Ezra, et l'interprétation Ibn Ezra est utilisée comme référence faisant autorité par toutes les communautés juives ashkénazes. En fait, la communauté juive séfarade considère le livre de Tafsir Ibn Ezra comme interprétation faisant autorité du livre, et ce livre est également considéré comme la plus ancienne interprétation du Shumash, Torah, Shi, Bishtab. Bien sûr, j'écorche ces termes, et j'en suis désolé. Bien sûr que côte avec le Razak Tafsir. Pour le juif Ashkenazim ou Ashkenaz, il se réfère au livre de Tafsir Rashi et de Tafsir Ibn Ezra, alors que pour la communauté juive séfarade, il se référait au Razak Tafsir et Ibn Ezra Tafsir Ibn Ezra, exagère d'Ibn Ezra. Ainsi, le livre de Tafsir d'Ibn Ezra est une position très importante dans la pensée rabbinique pour toutes les communautés juives. Il y a quelque chose de très intéressant lié à l'importance de l'âge de 5 ans et de 13 ans dans la tradition juive, de sorte que la signification de cet âge est contenue dans la Torah, Bible, le Midrash Bereshit, Rabbah et le Talmud. Dans le Talmud, il est dit: Yehuda ben Tama disait: à 5 ans on est prêt à étudier la Bible, à 10 ans pour étudier la Mishnah, à 13 ans pour observer les commandements, mitzvah. Ici, mitzvah est très intéressant et très important. À 15 ans pour étudier le Talmud, à 18 ans pour se marier, à 20 ans pour commencer à gagner sa vie, à 30 ans pour trouver sa pleine force, à 40 ans pour faire preuve de discernement, donc 40 ans, l'âge de la prophétie, à 50 ans pour donner des conseils, à 60 ans pour commencer à se sentir vieux, à 70 ans pour devenir blanc, à 80 ans pour le travail et les ennuis, à 80 ans pour la sénilité et à 100 ans pour la mort. Voir Lévis Brown, La sagesse d'Israël, une anthologie. Donc, selon le Sefer Bereshit, et Ismaël son fils avait 13 ans lorsque son prépuce a été durci. Ce même jour, Abraham et Ismaël son fils ont été circoncis. Le livre de Sefer Bereshit déclare qu'Ishmaël a obtenu Brit Mila
par la circoncision qu'il avait 13 ans. Et c'est à l'âge de 13 ans qu'Ishmaël a commencé à être appelé le fils des commandements. Donc on a vu les mitzvot en haut. Mitzvot, pardon. Qui sont les commandements. Les mitzvot, que sont les commandements. Et donc, dans le judaïsme, et c'est à l'âge de 13 ans qu'Ismaël a commencé à être appelé le fils de commandement, qui en hébreu était appelé Bar Mitzvah, qui montre l'âge de maturité religieuse du fils. Dans le judaïsme, il y a 113 mitzvot. Mitzvot, si je prononce bien. Et dans Sefer Hashinush, le mitzvot de deuxième rang est l'obligation de circoncire, à savoir mitzvot mila. Dans ce contexte, Ismaël a été circoncis par Abraham de ses propres mains, selon le témoignage des Écritures, Sefer Bereshit. Donc l'âge de 13 ans n'est pas un âge qui n'a aucun sens, mais précisément l'âge de 13 ans pour Ishmaël est un âge marqueur qui est très significatif dans Midrash Halacha. Dans le texte Sefer Bereshit, il y a « Puis Abraham courut vers son bœuf, il prit un veau de chair tendre et bonne et le remit à son ragoût, puis cet homme se le cultiva immédiatement. » En fait, il fait allusion au verset Abraham courut, donc la Genèse 18, versets 7 et 8, Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon. Il le donna au serviteur, et c'est ici le terme serviteur qui va nous aider, qui se hâta de le préparer. Il prit du caillet, du lait, du veau qu'il avait apprêté et plaça le tout devant ses invités. Donc ici c'est pour, après le sevrage, c'est pour la circoncision d'Isaac. Ou pardon, je me suis trompé. Je m'en doutais en lisant. Il s'agit de lorsque les anges sont venus annoncer la naissance d'Isaac à Abraham, il y avait à côté de lui ce que les textes nommeront un roulem, donc qui a été traduit par serviteur, ce qui n'est pas faux. Mais roulem a aussi un autre sens, il a le sens de fils. Fabashalnahu bi roulem in halim, dans le Coran c'est le fils ici, sans la moindre suspicion possible. Et ici il le donna au serviteur qui se hâta de le préparer. Et donc il le donna au roulem qui se hâta de le préparer, donc à son fils. Et ce roulem en l'occurrence, puisqu'il prépara le veau, puisqu'il l'égorgea sur l'autel en direction de la maison sacrée, que Jérusalem n'existait pas, que le mont Gérizim était au nord et non pas au sud, Jérusalem elle-même par rapport à Marmé où se trouvait Abraham et Sarah elle qui mourra à Hébron, ils sont au sud, ils sont au nord de l'endroit où se trouve Abraham. Jérusalem est au nord de l'endroit où se trouve Abraham. Donc cette immolation a été faite en direction du sud, en direction du Negev, en direction de Sichem, qui est la traduction hébreu du mot arabe Naplouz, et donc en direction de Moria, ou Morée. Et là, c'est la preuve que Ismaël était vivant au moment de l'annonce et qu'il avait 13 ans. Et que lorsqu'il se fut circoncis, Isaac avait 8 jours. Et la circoncision, elle eut lieu après l'épreuve du sacrifice. Donc c'est la preuve qu'à l'époque du sacrifice, Isaac n'était pas vivant. Mais restons avec les explications rabbiniques. Le terme, dans la version indonésienne de la Bible liée au texte de Sefer Bereshit, est en effet problématique. La version hébraïque de la Bible, le texte original est écrit El An-Nahar. Rashi explique Zed Yeshmael, allumé, c'est Ismaël. Le Aneko bi mitzvot, allumé. Introduisez-le dans l'accomplissement des commandements religieux. La traduction n'est pas très claire, mais on va s'y retrouver. Dans ce cas, Rashi cite les textes authentiques de Midrash Agada, comme indiqué dans Midrash Bereshit Rabbah. Pourquoi Rashi a-t-il lié Ismaël avec les mitzvot, commandements, dans son explication? Est-ce également lié au marqueur d'âge d'Ismaël qui avait alors 13 ans, appelé Bar Mitzvah? Veuillez le contempler.
Fait intéressant basé sur Sefer Bereshit, Razak Rabbi Saadia Gaon, a également compris la phrase El An-Nahar, en hébreu traduit El Roulam, tel qu'il est écrit dans son Targum aravite, à savoir Targum judéo-arabe. Pourquoi Razak l'appelle-t-il El Roulam concernant un verset contenu dans Sefer Bereshit? C'est un fait textuel que Razak comprenne vraiment que la personne mentionnée dans ce verset se réfère en effet à Ismaël, pas aux autres, même si le texte hébreu le mentionne comme An-Nahar. Razak doit également avoir lu deux livres principaux dans la tradition religieuse juive, à savoir le Midrash Bereshit Rabbah et le livre Pirkei Rabbi Eliezer, qui explique à qui le An-Nahar est dessiné dans ce verset. Les faits prouvent que le Midrash Bereshit Rabbah et le livre Pirkei Rabbi Eliezer confirment réellement le nom Ishmaël. C'est pourquoi le rabbin Saadia Gaon utilise le terme El Roulam, qui signifie le fils. Ce n'est pas un musulman fanatique qui parle. Et dans le texte Sefer Bereshit 18-17, ainsi le rabbin Eliezer et Sardion Gaon, Rashi, Rabbanou, Ibn Izra sont tous mis d'accord sur le chiffre mentionné dans le verset 18, 7 de Sefer Bereshit, faisant apparemment référence à Ishmaël et non aux autres enfants, encore moins aux autres qui ne sont pas ses enfants. C'est pourquoi Abraham n'a pas abattu le veau lui-même, mais l'a donné à Ismaël, son fils, son propre fils, pour l'abattre. Il est prévu qu'Ismaël puisse effectuer la 5e mitzvot parmi les 113 mitzvot, à savoir l'obligation de mitzvot Seshitot, c'est certainement l'immolation. De plus, il y a quelque chose d'encore plus important lié au sacrifice d'Abraham, qui, à mon sens, et à mon avis, est très grave à discuter dans le domaine interreligieux. Il s'avère qu'Abraham a amené deux de ses hommes, qui sont ces deux moyens d'Abraham. Les principaux de la tradition religieuse, à savoir le Mitra Bereshit et le livre de rabbin Eliezer, les Tefsil, mentionnent apparemment deux noms, Eliezer et Ishmaël. En résumé, le livre Tefsil Rabbi Eliezer, le plus ancien commentaire de la tradition religieuse juive, mentionne apparemment le nom d'Ishmaël comme une figure qui a également été amenée par Abraham pour exécuter l'ordre sacrificiel. Fait intéressant, le Rabbi Saadia Gaon Ben Youssef traduit Roulemeihi, c'est deux enfants. C'est un fait important qui ne peut être nié par aucun universitaire que le terme célibataire, mais en fait c'est pas célibataire, hein, je pense que c'est une mauvaise traduction. Dans la version indonésienne de la Bible qui se réfère à Sefer Bereshit, se réfère en fait à Ismaël qui est appelé Roulem, enfant, par Rabbanou Saadia Gaon. Ainsi, Ismaël est une personne spéciale qui a également été impliquée dans les événements de sacrifice d'Abraham. Fait intéressant, Rabou Saadia Gaon fait référence à Isaac comme Ibnahu, son fils, pas comme Roulamahu, voire Targum Arevit. Encore plus intéressant, le verset se lit comme suit: Ismaël était une personne spéciale qui était également impliquée dans le sacrifice d'Abraham. Fait intéressant, Rabban Sadou fait référence à Isaac. Et donc, l'interprétation de Razak du texte Bereshit 22 qui mentionne le terme Roulem à Ismaël, apparemment il y a un parallèle avec le titre Roulem qui se réfère à un enfant qui sera fait un qurban par Abraham, son texte coranique. Donc c'est dans cette sorte. Fabashamnahu bi Roulamin Halim. Donc on comprend mieux maintenant que le verset Falamma bala rauma au Sa'i, donc pour laquelle Ibn Abbas il dit que ça s'est passé à Mecca et que c'était Isaac, et que Karim ne peut pas réfuter parce que rapporté par Bukhari Muslim, même si éventuellement il y a des passages qui relèvent des narrations israélites, mais Ibn Kathir explique pourquoi, ce qui a occulté Karim, et peut-être pas volontairement. Eh bien, Falamma bala rauma au Sa'i, on en comprend d'après les textes rabbiniques que cela désigne l'âge de 13 ans. Donc, lorsqu'il était en l'âge de marcher, lorsqu'il était en vérité il est plus âgé que simplement l'âge de marcher, lorsqu'il était en l'âge d'accompagner son père, ce qui est plus probable, donc à l'âge d'accompagner son père, il pouvait porter les morceaux de bois pour former l'autel. Eh bien, c'était l'âge de 13 ans. Et dernier point, pour couronner notre investigation, nous avons vu que Abraham a fait le pèlerinage, tout comme Jacob, son petit-fils, et Moïse, l'un des membres de sa descendance. Qu'en est-il pour Isaac? Eh bien, l'un des... Nous avons vu précédemment que Isaac s'était rendu à la Shaïroï, qui est l'endroit où se trouvait Agar et Ismaël. Eh bien, dans le commentaire de Umash, Bir Lachai
où s'est rendu Isaac, devient un lieu de prière où Isaac ira prier en Genèse 24. C'est la preuve, nous avons ici la preuve qu'Isaac a bien fait le pèlerinage à la Mecque. Nous allons en donner d'autres éléments. Toujours en nous référant à la série d'articles dont j'ai parlé. Ici, nous avons la similitude entre la Kaaba et le temple de Jérusalem. La Kaaba avait une dimension d'environ 12 mètres carrés et le plancher intérieur était à 3 mètres du niveau du sol. Et le Hatim, donc la partie qui est du nord-ouest, elle s'étendait sur environ 11 mètres. Et la dimension de l'hôtel de Jérusalem était d'environ 16 mètres carrés. Et le sol était environ à 4 mètres. Et le Kevesh s'étendait sur le sud, sur 16 mètres, vers le sud sur 16 mètres. La Kaaba était la qibla pour les musulmans qui suivaient la foi ismaélite. Et qui, bien sûr, donna lieu au Hajj dans le Hijaz, avec l'existence du puits de Zemzem. Et tous ces éléments sont cités dans les textes bibliques. Nous allons démontrer quelques éléments. Et là, nous avons... Et Isaac entra dans la route de Bir Lahiroy et il habitait dans le pays d'El-Qibla. El-Qibla, c'est le sud, on l'a vu précisément. Ici, ce texte nous provient de la version arabe du Pentateuque, de Sadia ben Lusuf el-Fayoumi. Et le commentaire d'Ibn Ezra sur Sefer Berachat nous dit Bir Lachai signifie le puits de celui qui sera vivant l'année prochaine. Le puits a été appelé ainsi parce que les Ismaélites détenaient le Hajj à ce puits, où en fait ils faisaient le Hajj à ce puits. Il existe toujours et s'appelle le puits de Zamzam, voir Asher Wezer Ibn Asra, Pirushi à Torah de Barinu Avra, donc c'est le titre. Dans son commentaire sur le Sefer Bereshit, le rabbin Bashi ben Asher a également déclaré Bir Lachairoy, le puits a été ainsi appelé parce que les Ismaélites ont organisé des festivités annuelles, Hajj à ce puits. Il existe toujours et s'appelle le puits de Zamzam. Rabbi Avraham ibn Asra dans Rabbi Bashir ben Ashra a expliqué que Bir Lahiroy, un autre nom de Bir Zamzam, était le lieu saint des Ismaélites. Et ce lieu saint a un lien avec le Hajj à la Mecque. De sorte que la raison pour laquelle le rabbin Sardia Gaoun a mentionné que Mesha était la ville sainte Mecque et Safar était Médine dans Targum de Sardia sur Sefer Bereshit 10-30, voir le rabbin Nosson Sherman et le rabbin Meir Zolotovitch, Sefer Bereshit, une nouvelle traduction, un commentaire anthologisé à partir des sources talmudiques, midrashiques et rabbiniques. Il fait allusion au verset Il fait allusion à Genèse 10, verset 29 à 30. Ophir, Avila et Jobab, tous ceux-là furent fils de Yoktan. Donc Yoktan, c'est l'ancêtre des Arabes, les Qahtanites, les Arabes primitifs. Ils habitèrent depuis Mesha, du côté de Séphar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Donc Mesha, c'est la Mecque, et Séphar, selon cette exégèse rabbinique, correspond à Médine. Et donc, il nous dit que Mesha est la ville sainte où a lieu le pèlerinage, et qui signifie donc la Mecque. Et le rabbin Sardia Gaon a également mentionné le puits de Lahiroy, un autre nom de Zamzam, qui était dans le Hijaz,
voir le Targum judéo-arabe sur Sefer Bereshit. Étonnamment, ce verset devrait se référer aux commentaires d'Ibn Ezra et du Rabban Bashi ben Essar sur le Sefer Bereshit 16-14. En d'autres termes, Rav Saadia Gaon a mentionné le nom du territoire sacré qu'il a appelé le Hijaz dans la péninsule arabique. Pendant son temps, Ibn Ezra et le Rabban Bashi ben Shir cependant ont tous deux mentionné le nom du puits sacré qui est appelé le puits Zemzem dans la péninsule arabique. Les rabbins ont utilisent le même mot pour comprendre les versets du Sefer Bereshit, donc ils ont le même exégèse. Le commentaire de Rashi dans ce Targum judéo-arabe est en effet une introduction pour comprendre le lieu saint ismaélite. Sur la base des textes rabbiniques, Isaac entra ou se rendit au puits de Zemzem. Le commentaire d'Ibn Ezra, Sefer Bereshit, Rabbi Basha ben Ashar. Il habita dans le pays d'El Qibla. La Qibla, c'est la direction du sud, on l'a vu. Sa'dia Targum Sefer Bereshit. Quel Qibla était au sud? Al-Hajj al-Hijaz. Hajj al-Hijaz. Targum de Sa'dia, Sefer Bereshit. De plus, le puits de Zemzem était le lieu saint pour les Ismaélites, où ils se rendaient pour le Hajj. Commentaire d'Ibn Ezra, Rabbi Basha ben Yashir. Que ce site était en fait dans la ville sainte de la Mecque pour que les Ismaélites fassent le Hajj. Commentaire de Radak, Sefer Bereshit. Il s'agit donc en fait de 4 piliers et de 4 mots-clés dans l'analyse du discours sur le pèlerinage ismaélite. Donc il y a Zemzem, Hajj al-Hijaz, El-Qibla et Mecca. Le Negev, selon Sa'di, est la Qibla pour désigner le lieu saint, pas seulement un lieu. Dans Targum, c'est-à-dire le Negev n'est pas Jérusalem comme la future Qibla, mais le Negev est la future Qibla elle-même qui se trouve au sud de la Judée. Selon le rabbin Samson Raphaël Hirsch, Hébron, maintenant le nom d'Hébron est autrefois Kiryat Arba de Arabie. Il faut savoir que Sarah est morte à Hébron et probablement elle ne s'est jamais rendue à la Mecque. Donc, trouve également en Judée, pas dans le Negev. Selon lui, Negev signifie exactement quand Abraham a vécu à Mamré, district d'Hébron, au sud de Jérusalem. Abraham a ensuite fait un voyage dans le Negev, au sud, en direction de la Qibla. Abraham a fait un voyage à la Qibla en Arabie, pas à la Qibla de Judée, de toute évidence. Et oui, parce que la Qibla de Judée se trouve au nord. Donc, Isaac a également fait un voyage à Bir Shai-Roy, au Bir Zemzem, un lieu saint dans le sud, un lieu saint des Ismaélites où Abraham s'est rendu. Et donc, que signifie la Qibla? Selon Sardia sur le Sefer Bereshit, il faut pour cela comparer avec les autres sources rabbiniques. La Qibla, la place d'Adonai, la Negba, terre sèche, chaude là-bas, de Ibn Ezra, Araba, le territoire sauvage. Araba signifie le territoire sauvage. Le sud, dans tout le district de Jérusalem au sud, que l'on appelait Araba. Araba dans le désert, pas sur la montagne de Judée. La Qibla se trouve au sud de Jérusalem, pas à Jérusalem. Même en tant que Qibla, puisque le Jérusalem se trouve au nord. Et donc, le rabbin Ben Essia et le rabbin Benjamin Sharman, sur le Pentateuque et le commentaire de Rashi, Genèse, une traduction linéaire en anglais, le commentaire de Rashi, ce verset a été traduit par un mot en hébreu qui signifie aller au sud. Et donc, littéralement, il signifie de la terre d'Israël, côté sud de Jérusalem. On a vu que le côté sud de Jérusalem, c'est l'Arabie. Dans le Shamisha Shumsh, Torah, Bereshit, le Pentateuque traduit expliqué, Genèse, le rabbin Samson Raphaël Hirsch a également déclaré: le sud de la Palestine n'était en aucun cas la partie la plus florissante, c'est Araba, ce qui signifie tout le quartier de Jérusalem vers le sud est appelé dans le livre de Zacharia Wilderness. Donc c'est le sud sauvage. Et l'ensemble du district de Jérusalem, Araba, qui signifie sauvage. Et Sons Words est appelé dans le livre de Zacharia Araba elle-même. Et Jérusalem ne répond pas à ces caractéristiques. Le sud de la Palestine n'est pas Judéa, mais Araba. Et Araba, et Jérusalem en tant que futur lieu saint ne fait pas partie de ce territoire selon le rabbin Samson Raphaël Hirsch. Cela signifie que Jérusalem n'est pas la Qibla. Jérusalem ne fait pas partie d'Araba. Jérusalem ne fait pas partie du sud et Jérusalem ne fait pas partie de la Neqba. Le commentaire de Hirsch se réfère à la Genèse Rabbah de 36-19 et Abraham a voyagé continuant toujours vers le sud. Il a tracé un court
et à voyager vers le futur site du temple. De quel temple s'agit-il? Bien sûr, le site du temple du sud, le site du temple de Nerba, le site du temple d'Araba. Maintenant, nous comprenons que la Qibla, qui était signifiée par Sardiya, doit être le futur site du temple d'Araba, et non pas à Jérusalem. Et ce qui laisse à penser que le commentaire de rabbin Samson, Raphaël Hirsch et Bereshit Genèse de Rabia sont en contradiction avec le Targum judéo-arabe de Sardia. Eh bien, il n'en est absolument pas ainsi, puisque il parle d'aller vers le sud, et il a tracé une route et a voyagé vers le futur site du temple qui se trouvait au sud.